Eh bien bonjour à tous, ici Graph Design pour le premier épisode de la série Les bases de Cinema 4D ou comment bien débuter sur Cinema 4D. Dans ces prochains tutoriels, je vais expliquer les bases de Cinema 4D, comment on se débrouille, etc. Les bases à connaître pour commencer à faire des trucs pas mal quand même. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, on est sur cette vue au début. Pour changer de vue, soit on va ici dans la barre en haut, soit on fait un clic sur votre roue de souris, pardon. Voilà. Donc là on aura plusieurs vues. Donc on peut faire ici aussi, regardez. Hop, on clique là, tac, on a plusieurs vues. Et donc ensuite, par exemple, on va aller sur la vue du haut. Soit on clique là, soit on fait un clic sur la molette. Donc je vais cliquer là, hop là, voilà. Et on fait pareil pour revenir sur la vue de 3D. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est on va modifier le rendu. Si vous voulez faire une... donc on va aller dans sortie. Si vous voulez, on va ici cliquer dans préréglage. Si vous voulez faire un film vidéo, vous choisissez film vidéo. Je conseille HDTV 720-29.97. Si vous filmez en écran, vous faites du 1280 par 1024. Et puis après, impression portrait, vous choisissez A4, c'est le format basique hein, pour les papiers. Donc moi je vais mettre écran. On va mettre 1280 par 1024, voilà. Donc ensuite enregistrer, bon vous faites le chemin d'accès que vous voulez. Multipass, on va laisser décocher. Anti-aliasing, on fait au mieux 2x2, 4x4. Et option, bah pour l'instant on laisse. Ensuite on verra pour ajouter des effets, on verra après. Donc, base Cinema 4D, ici, on a une petite icône comme ça qui permet de bouger la caméra comme cela. Hop. Donc cette petite icône ici, quand vous reculez, vous ravancez la souris, ça fait le même effet que si on faisait avant-arrière avec la molette de la souris. Donc c'est mieux de faire avec la molette de la souris, je trouve. Et cette icône ici pour tourner. Voilà. Donc ensuite ici, la souris normale. Donc pour la voir, on appuie sur espace. Ensuite E pour l'emplacement d'un objet. R pour rotation, comme R comme rotation, E comme emplacement, et T comme attendez, comme taille. T comme taille parce que c'est la mise à l'échelle. Donc R c'est rotation, E c'est déplacement, T c'est taille. Et espace c'est la petite souris, le petit pinceau quoi. Hop. Ici c'est pour effectuer un rendu rapide. Si vous cliquez directement ici, vous allez avoir un rendu rapide dont la résolution que vous avez mis. Si vous restez appuyé, rendu d'une zone, on peut sélectionner une zone en restant appuyé. Hop, ça nous fait le rendu. Si vous restez appuyé, rendu dans le visualisateur, ça fait la même chose. Si vous faites rendu de zone interactif, bah ça se fait pareil. Et créer un aperçu, là, ça va créer un aperçu. Donc je vous conseille QuickTime à chaque fois, mais on verra ça après. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Par contre, j'aimerais bien que ça s'enlève. Zut. Voilà. Alors, ici, sur la gauche, on a plusieurs choses. Donc, on va faire un cube. Comme ça, je vais vous montrer. Donc, ici, on peut déplacer normalement. Et ici, c'est pour déplacer aussi. Ici, c'est la sélection par point. Sauf que là, vous voyez, on peut pas sélectionner les points. Ici, c'est la sélection par arête. On peut pas sélectionner les arêtes. Et ici, c'est la sélection par face. Et on peut pas sélectionner les faces. Donc, ça va pas du tout. Donc, ce qu'on va faire... Si on va appuyer sur cette petite icône, on va sélectionner le cube, donc l'objet que vous voulez rendre modifiable. Enfin, on va le créer, on va le transformer en polygone. Voilà. Donc, on va cliquer sur l'objet qu'on veut transformer, soit appuyer sur C, soit cliquer sur cette petite icône. Comme ça. Voilà. Donc là, on voit que le signe a changé. L'objet est un cube. Et c'est un polygone. Donc là, si on fait les points, vous verrez qu'ici, on peut sélectionner les points. Par exemple, si on fait tac, tac, restez appuyé sur Maj pour sélectionner plusieurs points. Et qu'on les avance, hop là, voilà. On peut faire tout ce qu'on veut. Hop, voilà. Tout en sélectionnant les deux points. Si on sélectionne les arêtes, par exemple, hop, on peut faire un truc comme ça. Voilà. Bon. Et si on sélectionne les faces, et bah, soit on peut leur appliquer une texture comme j'ai montré dans le tutoriel, pas pareil. Par exemple, on va pour faire différence, on va mettre une texture rouge.
Et on en est bien sélectionné la face, on fait clic droit sur le matériau et appliquer. Comme ça va l'appliquer juste sur ça. Donc on va remonter le cube, donc on reprend cette icône là. Hop, alors, donc je reprends pour emplacement, donc on appuie sur E. Donc là, on peut le déplacer. R, rotation, on peut lui faire une rotation. Et T, taille. Donc là, voilà, on peut faire comme ça. Bon, CTRL Z, Z. Voilà. Donc ensuite, ici, c'est pour faire tourner les textures, en fait, pour qu'elles soient dans le bon sens. Ici, c'est pareil. Et ici, c'est une icône, tout simplement. C'est pour les objets. Donc ensuite, on va enlever ça et ça. Hop. Alors, j'ai fait une bêtise. CTRL Z, 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 Z. Voilà. Hop là. Donc là, si on fait un rendu, boum. Waouh, un cube. Super. Donc pour tout ce qui sera éclairage, on verra ça dans des prochains tutos parce que ça demande quand même plus de technique, etc. Donc on verra ça dans les prochains tutos. Voilà. Donc ensuite, pour les bases, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc ici après, bon, il y a les onglets. Par exemple, si on sélectionne notre polygone et qu'on va dans structure, en sélection de face, par exemple, on va sélectionner celle-là. Si on va dans structure, qu'on fait par exemple biseauter, et on va faire extrusion -9, appliquer. Voilà, par exemple, on peut faire un truc sympa comme ça. Vous voyez, avec un petit biseau ici, on voit bien. Attendez, hop, voilà. Ici, on voit bien qu'il y a un petit biseau. Voilà, ça peut faire des trucs sympas. Donc, soit -9, soit on peut mettre plus. Hein. Hop. Et moi, je préfère -9, je trouve ça plus sympa. Hop là. Voilà, donc on va le sélectionner cette fois. Et puis, on va lui mettre un autre matériau. Par exemple, on va lui mettre un blanc avec un peu de réflexion. 30%. Voilà, appliquer. Et non, on va aller dans spécularité. Pour tout ce qui est matériaux, je ferai un tutoriel. Et on va augmenter sa hauteur. Je suis en train de faire une bêtise. Voilà, à peu près comme ça. Et donc là, on va l'appliquer. Et donc là, si on fait un rendu... je me rappelle plus où m'efface, bon c'est pas grave. Hop, si on fait un petit rendu... Voilà, ça donne un truc comme ça. Sachant qu'il n'y a pas d'éclairage, donc ça va pas faire un truc super beau. Bah voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel qui était tout simple. Et puis on verra d'autres trucs dans les prochains tutoriels. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, salut!